La gendarmerie nationale est une institution relevant du ministère de la Défense. Sa particularité réside dans son double caractère, force publique à statut militaire et service public chargé de l'exécution de multiples missions de police. Celle-ci englobe notamment la police judiciaire, la police administrative, la police économique, la police de la route, la police militaire ainsi que le maintien de l'ordre, avec pour objectif fondamental d'assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l'ordre public. Acteur humain majeur de l'architecture sécuritaire nationale, la gendarmerie nationale s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique de montée en puissance et de modernisation de ses structures. Sous l'impulsion de son chef d'état-major, elle se projette résolument vers l'avenir et s'engage dans une démarche proactive visant à relever les défis sécuritaires nouveaux et complexes tout en consolidant son image d'institution d'excellence. La gendarmerie nationale célébrera le 4 janvier 2026 le 49e anniversaire de sa création ainsi que le 28e anniversaire de son autonomie institutionnelle, marquant ainsi près d'un demi-siècle d'engagement au service de la nation. À l'instar des autres forces de défense et de sécurité, la gendarmerie nationale a, comme à son habitude, pris une part active au défilé militaire marquant le 48e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Cette cérémonie solennelle s'est tenue comme chaque année à la même date sur le site de la commune de Balbala en présence du président de la République, de la première dame, des membres du gouvernement, de nombreuses autorités civiles et militaires ainsi que d'invités de marque. La cérémonie a débuté par les honneurs rendus au drapeau national par le président de la République, suivi de l'exécution de l'hymne national par la musique nationale. Le chef de l'État a ensuite procédé à la revue des troupes composées de l'ensemble des forces de défense et de sécurité participant au défilé. La gendarmerie nationale a ouvert le défilé à pied, marquant ainsi sa place de choix au sein du dispositif. Le lieutenant-colonel Abdi Dahir Merane a conduit 2 groupes de la gendarmerie, chacun constitué d'un bloc de 100 gendarmes, accompagné d'un peloton du personnel féminin. Placé sous le commandement du capitaine Chamis Moussa Djama, le défilé à pied s'est achevé par le passage du groupement judiciaire arborant son drapeau, suivi du groupement d'intervention et de son emblème. La diversité et la modernité de ces moyens roulants s'est déroulée avec rigueur, professionnalisme, sous la conduite du chef d'escadron Ahmed Youssouf Hared, offrant ainsi une prestation parfaitement maîtrisée. Dans son ensemble,
La participation de la gendarmerie nationale au défilé militaire a été une franche réussite, saluée tant par le public que par les plus hautes autorités du pays, témoignant du niveau de discipline, de cohésion et de professionnalisme de l'institution. بسم الله ويا بود اللباحيو وباقي جندارك وهابي العلي جندارك وهابي النقي جندارك سياسة بلارة بانهاي عيدا برشلانهاي عيدا لغا بقانهاي بركيجي نبضانهاي إلتي حقانهاي كان كستبا Le dimanche 5 janvier 2025 à 7h30, la gendarmerie nationale a célébré en grande pompe le 48e anniversaire de sa création au centre d'instruction Cheikh Moussa. Présidé par le Premier ministre, son Excellence Abdelkader Kamel Mohamed, cette célébration a réuni son Excellence Dileita Mohamed Dileita, président de l'Assemblée nationale, Hassan Omar Mohamed Bourhan, ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Hassan Saïd Khairé, directeur général de la Sécurité nationale, le général de division Tahiro Ali Mohamed, Semga par intérim, plusieurs membres du gouvernement et du Parlement, un bon nombre d'ambassadeurs et commandants des forces amies stationnées à Djibouti. À la place du rapport, la troupe composée de diverses formations de la gendarmerie nationale était placée sous les ordres du lieutenant-colonel Abdi Dahir Merane pour la prise d'armes. À son arrivée, le Premier ministre a rendu hommage au drapeau national sous le rythme de l'hymne national, interprété par la fanfare des forces armées djiboutiennes, avant de procéder à la revue des troupes rassemblées sur la place d'armes, marquant ainsi le début des festivités.
Une séquence particulièrement émouvante a suivi avec un dépôt de gerbes en mémoire des gendarmes tombés en service. Un moment de recueillement empreint de respect et de gratitude envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la sécurité de la nation. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Tout au long de l'année 2025, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adan, a reçu dans son bureau plusieurs autorités civiles et militaires issues des forces amies présentes sur le territoire national. Ces différentes rencontres ont permis d'échanger sur les questions de sécurité, de coopération et de renforcement des capacités opérationnelles dans un esprit de concertation et de partenariat. Par ailleurs, au mois d'octobre 2025, en marge du sommet de la FIEP, le colonel Zakaria Hassan Adan a rencontré le directeur général de la gendarmerie française, le général d'armée Hubert Bonneau. À l'issue de leur échange, les deux responsables ont exprimé leur volonté commune de consolider et de renforcer la coopération bilatérale dans l'ensemble des domaines d'intérêt commun, notamment en matière de formation, d'échange, d'expertise et de sécurité régionale. Du 17 mai au 24 mai 2025, une délégation conduite par le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a effectué une mission d'inspection en République centrafricaine auprès du contingent FPU déployé à Ndélé. Le 19 mai, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a rencontré le contrôleur général Amadou Fofana, adjoint au chef de la composante police à Bangui, qui a salué les performances remarquables de la DGFPU. Des échanges de présents ont marqué cette rencontre enrichissante. Lors de cette visite, le chef d'état-major a également rencontré plusieurs responsables de la MINUSCA pour discuter des performances de la DGFPU et des travaux restants à réaliser au camp. Le 20 mai, à son arrivée à Ndélé, il a été chaleureusement accueilli par les autorités locales et les responsables de la MINUSCA avant de se rendre au camp de la DGFPU où un piquet d'honneur avait été mis en place. Le colonel a échangé avec les différents composants du contingent, y compris les 20 femmes membres de l'unité, leur offrant conseils et soutien. Lors de son inspection, il a passé en revue les équipements de l'unité et a salué l'infrastructure du camp, notamment l'infirmerie, qui a reçu des éloges de la part des employés de la MINUSCA. Le 21 mai, une cérémonie de prise d'armes a eu lieu où il a félicité la troupe pour son engagement exemplaire, rappelant l'importance de préserver les matériels mis à disposition.
وقرتيو بسم الله ويا بودن لباحيو وباقي جدارك وفي الذي جدارك وفي التي جدارك وقرتيو بسم الله ويا بودن لباحيو وباقي جدارك وفي الذي جدارك وفي التي جدارك سياسة بلارن بانهاي عيدان برشلانهاي عيدان لغا بقانهاي barkigii nabadanahay iladii xaqaanahay dhan kastaba kuwa buuxiyaanahay siyaasad ballaaran baanahay ciidan barashalaanahay ciidan laga baqaanahay barkigii nabadanahay iladii xaqaanahay dhan kastaba kuwa buuxiyaanahay bentiya runta kuwa baaraya kala bixiya baanahay bentiya runta kuwa baaraya kala bixiya baanahay gesyada badheeraye بيعلن بانهاي كسيدا بانهاي وريا بني بيعلن بانهاي على كنا بيغالي ولو بربرشي بربرشوغا بانهاي على كنا بيغالي ولو بربرشي بربرشوغا بانهاي قولها برشوغا نكبوبنا هديو بحصدو لابا في كيسا ولا يبرو ولا نغم باحيه وده بركنا وجلا سبونا دي الله غير بقنا ولا يبرو ولا نغم باحيه ولا برشاني كبول بنا هديو بحصدو لبا في كيسا ولا يبرو ولا نغم باحيه كبلا وده بركنا وجلا سيبونا دي الله غير بقنا ولا يبرو ولا نغم باحيه
وادو التحيري دوريني هرحسن عندك النينو وادو التحيري دوريني هرحسن عندك النينو Le groupement judiciaire de la gendarmerie nationale, véritable vitrine de l'institution, constitue l'organe regroupant l'ensemble des compagnies territoriales ainsi que la section de recherche et de documentation. Représenté sur le terrain par les brigades territoriales, il est chargé de missions de sécurité publique, de police judiciaire, de police militaire et de police de la route sur l'ensemble du territoire national. Les brigades territoriales assurent la gestion des événements quotidiens, la prévention de la criminalité, le maintien de l'ordre et la protection des personnes et des biens conformément aux normes et exigences institutionnelles. Le groupement judiciaire est commandé par le lieutenant-colonel Youssouf Ahmed Youssouf qui est revenu sur les différentes missions de ce groupement. L'année 2025 est une année décisive car les gendarmes du groupement judiciaire ont mené des activités intenses tant en zone urbaine qu'en zone rurale. En effet, ces activités multiformes relevant des domaines judiciaires, des missions de concours au profit des institutions ainsi qu'à l'assistance aux personnes en détresse ont été largement appréciées par le public. Cette transversalité témoigne de la prouesse et du professionnalisme de nos gendarmes sur le terrain, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Nous poursuivrons cette approche car elle génère des résultats positifs de manière inclusive. À titre illustratif, les statistiques en matière de police judiciaire et autres domaines pour l'année 2025 témoignent d'un progrès significatif par rapport à l'année 2024. Il convient de souligner que 225 affaires criminelles ont été traitées, comprenant des homicides, des violences aggravées et des viols. Par ailleurs, 6510 délits divers ont été enregistrés à la suite de plaintes de victimes dans les unités. On dénombre également 1050 procès-verbaux de renseignement judiciaire, 13 210 contrôles d'identité effectués dans le cadre de la prévention de la délinquance urbaine, ainsi que 354 interventions au profit des personnes en détresse. Il est également important de rappeler que 1500 missions de concours ont été apportées aux institutions diverses. Cependant, une légère augmentation de la délinquance a été enregistrée en 2025. Cette tendance peut s'expliquer par l'afflux migratoire vers la capitale et les chefs-lieux des régions intérieures, ainsi que par l'apparition d'un nombre important de jeunes se livrant à des actes délictueux. Toutefois, la situation reste sous contrôle grâce à l'intensification des patrouilles et des surveillances dans les zones sensibles. En outre, le groupement judiciaire renforce ses capacités opérationnelles en privilégiant la formation de son personnel face aux défis sécuritaires contemporains. Ainsi, la gendarmerie interagit quotidiennement avec les autres institutions régaliennes du pays et se veut proactive afin d'être proche de populations urbaines et rurales. Enfin, dans le but de maintenir ces liens constants, nous exhortons la population à composer davantage le numéro vert 116 permettant une intervention rapide en tout temps et en tout lieu. Nos unités sont opérationnelles 24 heures sur 24. La compagnie de Djibouti est une unité placée sous l'autorité hiérarchique du commandant du groupement judiciaire. Elle regroupe 5 brigades territoriales de la capitale, à savoir la brigade de Djibouti Nord, la brigade des quartiers 6 et 7, la brigade d'Enguela, la brigade des quartiers 3, 4 et 5, ainsi que la brigade d'Ambouli. Cette unité assure plusieurs missions, dont les principales sont l'exécution des missions de police judiciaire et la sécurité des personnes et des biens à travers la surveillance territoriale. Au cours de l'année écoulée, la compagnie de Djibouti s'est particulièrement distinguée par la conduite de nombreuses opérations ayant permis l'interpellation de plusieurs acteurs impliqués dans des affaires délictuelles et criminelles, contribuant ainsi efficacement au maintien de l'ordre et la sécurité publique. Commandant la compagnie de Djibouti-Ville, sous mon commandement se présentent 5 brigades, à savoir la brigade d'Ambouli, la brigade 6-7, la brigade 3-4-5, la brigade d'Anguela et la brigade de Djibouti Nord. Les brigades de la compagnie de Djibouti-Ville ont mis l'axe d'effort sur des objectifs stratégiques clés en 2025. 1. Nous avons la sécurité publique. Il y a eu un réel renforcement de la présence des gendarmes sur le terrain
sur des points sensibles et dans certains quartiers inconnus par les différentes délinquances. Dans le cadre de la lutte de la criminalité grandissante, il y a eu plusieurs démantèlements des trafiquants des drogues. Et en réponse aux urgences, il y a eu une réduction du temps d'intervention qui a passé de 12 à 7 minutes vis-à-vis la modernisation des systèmes de communication et des centres de commandement intégrés. Les objectifs atteints et qu'il y a eu une baisse de 15 à 17% des infractions telles que le vol, les extorsions et toute autre infraction similaire. Effectivement, il y a eu différentes opérations et actions menées par les différentes brigades de la compagnie des Djibouti-Ville qui ont impacté plus significativement sur la sécurité publique et dans le cadre de la lutte de la criminalité. Par exemple, il y a eu plusieurs démantèlements des réseaux de trafic, de contrebande et toute autre infraction similaire. Nous avons pu entreprendre aussi une campagne sécurité qui consistait à des patrouilles mixtes, à savoir d'une part gendarmes et des différentes brigades de la compagnie Djibouti-Ville, mixées avec appuyées par celle de la gendarmerie mobile. La compagnie de Balbala est une unité placée également sous l'autorité hiérarchique du commandement du groupement judiciaire. Elle regroupe 2 brigades territoriales de la commune de Balbala, à savoir la brigade Cheikh Moussa et la brigade de PK12 Nord. Cette unité assure diverses missions, dont les principales sont l'exécution des missions de police judiciaire et la sécurité des personnes et des biens à travers la surveillance territoriale sur l'ensemble de la commune de Balbala. Au cours de l'année écoulée, la compagnie de Balbala s'est particulièrement illustrée par l'intensification des activités de sécurisation des zones sensibles, notamment dans le secteur de Barouare 2, qui connaît une forte expansion urbaine et démographique. Commandant la compagnie de la commune de Balbala. La compagnie de la commune de Balbala est composée de 2 brigades, la brigade Cheikh Moussa et la brigade de PK12 Nord, ainsi que la brigade moustiquaire qui va être bientôt inaugurée. Pour l'année 2025, nous avons lancé plusieurs opérations. Opérations contre la délinquance, la criminalité et le contrebande. Ces opérations nous ont donné des résultats positifs et les auteurs et les personnes impliquées dans ces différentes affaires ont été écroués à la maison d'arrêt de Gabon. Tout ça, c'est grâce au contact et les rencontres avec les chefs de quartier, les élus, les leaders des jeunes, ainsi qu'en général avec la population de la commune de Balbala. Et dans l'avenir, nous avons, pour faire plus et aller plus loin, avec le nouveau renfort des élèves gendarmes, nous comptons organiser beaucoup de rencontres avec les différents responsables des quartiers, les élus, les services de sécurité, ainsi que les responsables des services administratifs de la commune de Balbala, pour que la population puisse aller de jour comme de nuit en paix et en sécurité. La section de recherche et de documentation, communément appelée SRD, constitue l'unité de référence de la gendarmerie nationale en matière d'investigation judiciaire, regroupant des personnels hautement qualifiés et dotés d'un niveau élevé de compétences professionnelles et les chargés de la conduite des enquêtes complexes et de grande envergure. Placée sous le commandement du lieutenant Mohamed Ibrahim Hassan, la SRD s'articule autour de plusieurs entités spécialisées, à savoir la brigade de recherche, la brigade des techniciens en identification criminelle, le fichier pénal, le fichier automatisé des empreintes digitales, la brigade de protection de la famille et de l'enfant, l'unité d'investigation numérique ainsi que le service de presse et communication de l'institution. Au cours de l'année 2025, la section de recherche et de documentation a connu une montée en puissance significative dans tous les domaines des compétences qui lui sont dévolues. En matière de lutte contre la cybercriminalité, grâce au recrutement des gendarmes spécialisés et à la dotation d'un laboratoire numérique à la pointe de la technologie, les enquêteurs de la SRD ont présenté devant la justice plus de 45 auteurs présumés d'infractions numériques. Certains auteurs, parmi ces lots, étaient poursuivis
pour des atteintes graves commises sur des mineurs. Par ailleurs, 1,5 téraoctets de vidéos et des photos à caractère pédopornographique ont été saisis. Cela représente 21 000 vidéos et plus d'1 million de photos montrant de scènes d'abus impliquant des enfants. Un total de 2124 messages a également été reçu via les comptes WhatsApp officiels de la gendarmerie le 77 218 pour des demandes d'intervention urgente ou des simples orientations. En outre, la SRD dispose désormais des comptes de réquisition auprès des principales plateformes des réseaux sociaux, notamment Meta, Snapchat, TikTok, entre autres. Cette avancée facilite considérablement l'identification des auteurs d'infractions qui tentaient auparavant de se dissimuler derrière l'anonymat offert par Internet. Dans le cadre de ses autres missions de police judiciaire, la SRD a traité au cours de l'année plusieurs affaires liées au blanchiment de capitaux, aboutissant à l'identification et à la saisie d'avoirs criminels d'une valeur estimée à plusieurs millions de nos francs. En ce qui concerne son rôle de coordination dans la lutte contre les violences basées sur le genre, la SRD, à travers la brigade de protection de la famille et de l'enfant, ainsi que son détachement au sein du One Stop Center, a enregistré, traité et déféré devant le procureur de la République plus de 355 cas de violences basées sur le genre. Dans l'ensemble, la SRD a enregistré un bilan largement positif, marqué par des réalisations importantes qui renforcent davantage le statut d'unité d'élite en matière de police judiciaire. Je vous remercie. La gendarmerie des transports aériens est une unité dont la mission prioritaire est de garantir la sécurité maximale et globale de l'ensemble du complexe aéroportuaire international d'Ambouli. L'unité est structurée en 2 services complémentaires. La brigade de l'aéroport, chargée de la gestion des affaires judiciaires liées aux incidents survenus au sein de l'enceinte aéroportuaire. La brigade de surveillance, responsable de la surveillance générale, des patrouilles, du filtrage et du contrôle des passagers et des bagages grâce à un système de scanner de pointe. Elle assure également la sécurisation des avions et des pistes, garantissant ainsi la protection des installations et des opérations aériennes. La GTA est commandée par la capitaine Ruqia Jama Iltire. Commandant la gendarmerie des transports aériens, c'est pour moi un réel plaisir de vous présenter aujourd'hui cette unité qui tient une place prépondérante dans les maillages sécuritaires de la gendarmerie nationale. Eh bien, la GTA conduit ses missions spécifiques au niveau de l'aéroport international de Djibouti, concourant à la sécurité des installations et des passagers, tout en effectuant des patrouilles sur l'ensemble de la plateforme internationale, couvrant à la fois la piste et ses environs, de nuit comme de jour. Assurant également des patrouilles motorisées internes et externes à l'aéroport afin d'inspecter l'état de clôture et du périphérique. L'équipe cynophile joue un rôle crucial dans la mission de sécurité au sein de l'aéroport international afin de pouvoir faire face efficacement aux menaces multiples et multiformes. L'équipe cynophile est en charge de l'inspection de bagages de passagers arrivant dans des pays sensibles, considérés sur la scène internationale des pays à haut risque. Cette vérification est effectuée au niveau du tarmac, avant l'accès du hall d'arrivée. De plus, tous les bagages à destination de l'Europe, sans escale de la compagnie Air France, ainsi que les cargaisons des fret aériens sont également soumises à une inspection minutieuse par l'équipe kénine dans le but de détecter tout objet ou substance pouvant compromettre la sécurité des passagers et de l'aéronef. Cette année, pour l'équipe kénine, l'intégration d'un nouveau binôme supplémentaire est doté d'une spécialité différente que celle d'explosifs, la spécialité d'attaque et d'assaut. Cette addition permettra d'apporter une valeur ajoutée en termes de spécialité et des capacités opérationnelles afin de répondre aux exigences modernes et multiformes. Enfin, je dirais que la GTA demeure l'unité la plus importante de la gendarmerie nationale, compte tenu de son rôle et de ses responsabilités. Pour que c'est là que les priorités du haut commandement de l'institution en matière d'investissement restent focalisées sur la GTA, dont les moyens et leurs ressources doivent nécessairement suivre les avancées technologiques en matière de sécurité et de sûreté aéroportière. La gendarmerie des transports ferroviaires exerce une compétence territoriale exclusive au sein de l'ensemble des gares ferroviaires, tant en zone publique qu'en zone réservée, ainsi qu'à bord des trains en circulation ou à l'arrêt sur l'ensemble du territoire national.
À ce titre, elle est chargée de missions relevant de la police administrative, de la police judiciaire et de la police militaire. La GTF a pour mission principale de prévenir toute menace susceptible de porter atteinte à la sûreté ferroviaire. Elle veille notamment à empêcher l'introduction à bord des trains d'armes, d'explosifs ou de tout autre engin dangereux. Elle procède à l'inspection et au filtrage des passagers et de leurs bagages à main, au contrôle du fret, ainsi qu'à la sécurisation, la surveillance et le contrôle des accès et des circulations en zones réservées. Par ailleurs, la GTF assure la sécurité des voies ferrées et des ouvrages d'art, notamment les ponts, à travers des patrouilles statiques et dynamiques. L'ensemble de ces actions concourt à la protection des passagers, des équipages, des personnels au sol et du public, tout en garantissant l'intégrité des trains et la préservation des installations ferroviaires. La mairie des transports ferroviaires est chargée de la sécurité de la nouvelle ligne du chemin de fer reliant Djibouti à l'Éthiopie. Elle est composée de 4 brigades de surveillance implantées dans les gares respectives, c'est-à-dire de Raleigh, Negar, Holhol et Alice-Tébié. Pour la sécurité des biens et des personnes, les gendarmes sont à bord des trains voyageurs et trains cargo, tant au départ de Djibouti qu'à l'arrivée. Également, les gendarmes effectuent des patrouilles pédestres aux alentours des différentes gares. Des patrouilles motorisées sont accentuées le long de la ligne chemin de fer. Le contrôle des voyageurs et fouilles des bagages sont réalisés au quotidien dans les gares à l'embarquement et au débarquement des voyageurs. Durant l'année 2025, les gendarmes ont escorté 407 trains voyageurs transportant 19 769 passagers au départ de Djibouti et 21 570 personnes arrivées à Djibouti. Concernant les trains cargo, nous avons escorté 1947 trains, dont 969 trains à conteneurs vers l'Éthiopie et 980 trains à destination du Djibouti. L'escadron de la sécurité routière a pour mission principale d'assurer la sécurisation de la route nationale 1, axe routier stratégique et principale voie terrestre du pays reliant la République de Djibouti à l'Éthiopie. À ce titre, il veille à la fluidité de la circulation, à la prévention des accidents, à la réalisation des constats d'accidents, ainsi qu'à l'escorte des convois de grands gabarits ou transportant des marchandises et matériaux sensibles. Cette route joue un rôle essentiel dans le flux économique et stratégique entre les deux pays. Déployées sur l'ensemble du corridor Djibouti-Galafi, les unités de l'escadron de la sécurité routière assurent une présence permanente et proactive grâce à des personnels faisant preuve d'une abnégation exemplaire et d'un engagement constant au service de la sécurité des usagers de la route. L'escadron sécurité routière est une partie intégrante de la gendarmerie nationale. Elle a été créée le 21 décembre 2003 sur le décret présidentiel pour répondre aux exigences de la croissance des accidents routiers et de la sécurité des usagers. Notre mission est capitale. Assurer la police routière sur l'ensemble du corridor avec une attention particulière sur la route nationale numéro 1 qui est un axe vital de l'économie régionale. Notre objectif est triple: garantir la sécurité générale, assurer la fluidité du trafic et prévenir les actions routières. Le bilan est positif si on compare les données de l'année 2024. Le nombre d'accidents routiers ont passé de 155 à 213 en 2025, soit une diminution de 0,42%. L'étude de cause montre que 95% sont dus au comportement des usagers. Concernant les infractions relevées, les constats est sans appel. 70% concernent aux excès de vitesse, tandis que 30% liés au manquement du code de la route. Menons des campagnes de sensibilisation pour rappeler l'importance de la code de la route aux usagers. En cas d'accident ou de panne mécanique, nous intervenons pour sécuriser la zone, secourir les blessés et surtout dégager la voie au plus tôt possible. Cela permet d'éviter des embouteillages monstres qui sont eux-mêmes source de nouveaux accidents. À ce titre, l'escadron de la sécurité routière a dégagé 1500 camions, remorques ou semi-remorques renversés sur la route nationale numéro 1 dans un délai imparti. Notre rôle dépasse au-delà des simples de surveillance ou de contrôle. Nous réalisons des escortes. Dans cette année, nous avons réalisé 1500 escortes de diverses natures, à savoir escortes de grands gabarits, le transport de produits chimiques ou explosifs transitant vers l'Éthiopie. Mais aussi, nous avons une mission plus sociable. Nous escortons des élèves lors de la sortie pédagogique
pour garantir la sécurité. La sécurité routière est une responsabilité collective. Nous comptons la collaboration de chaque citoyen. Ensemble, nous pouvons réduire les accidents et rendre notre route plus sûre. Le groupement de la gendarmerie mobile constitue l'unité de référence en matière de maintien et de rétablissement de l'ordre public, ainsi que de sécurisation des événements majeurs sur l'ensemble du territoire national. Ils interviennent lors des manifestations publiques, des rassemblements de grande ampleur et des situations de troubles à l'ordre public. Le groupement mobile représente également une force de réserve opérationnelle apte à renforcer les unités territoriales en cas de crise ou de besoins spécifiques. Elle assure la protection des sites sensibles, la gestion et le contrôle des foules, ainsi que la sécurisation des personnalités et infrastructures stratégiques. Grâce à sa mobilité, à sa discipline et à sa capacité de déploiement rapide, la gendarmerie mobile joue un rôle essentiel dans la prévention durable de la sécurité et de la stabilité nationale. C'est avec gravité, fierté et sens du devoir que nous célébrons aujourd'hui le 13e anniversaire du groupement de la gendarmerie mobile. Depuis sa création, la gendarmerie mobile a reçu une mission claire et exigeante: garantir le maintien et le rétablissement de l'ordre public, préserver la sécurité des personnes et des biens et défendre l'stabilité nationale. 13 années plus tard, cette mission est pleinement assumée. La gendarmerie mobile s'est affirmée comme une force robuste, disciplinée et résolument tournée vers l'action. Au fil des années, la gendarmerie mobile a su s'adapter à l'évolution de son environnement sécuritaire, grâce aux différentes vagues de recrutement et à un effort constant de formation. Elle est définie une force moderne, professionnelle et polyvalente, complexe, composée majoritairement de femmes et d'hommes jeunes, engagés, rigoureusement formés, organisée en escadron opérationnel commandé par des officiers responsables de leur efficacité. Elle dispose désormais des capacités d'intervention solides et réactives sur l'ensemble du territoire national. Sur le terrain, l'engagement de la gendarmerie mobile est constant et sans relâche, maintien de l'ordre, appui aux unités territoriales dans la lutte contre la délinquance et la contrebande, sécurisation des zones stratégiques telles que le lac Assal, protection des convois officiels, sécurisation des sites sensibles, participation active à la lutte contre le terrorisme. Partout où la sécurité de la nation est en danger, la gendarmerie mobile répond présente. La direction de l'instruction de la gendarmerie est l'organe central chargé de la conception, de la planification et du pilotage des activités de formation. Elle assure le suivi, l'évaluation et la coordination des formations initiales, continues et spécialisées, ainsi que des stages dispensés aux gendarmes sur le territoire national et à l'international. À ce titre, elle veille à l'adéquation des programmes avec les besoins opérationnels, les normes professionnelles et les exigences stratégiques afin de garantir une montée en compétences durables, cohérentes et conformes aux standards institutionnels reconnus au niveau international. Docteur de l'instruction, j'ai l'honneur de vous présenter le bilan synthétique des activités de formation. En 2025, la direction de l'instruction a poursuivi sa mission stratégique de renforcement des capacités humaines. Conformément aux orientations du haut commandement, le résultat enregistré traduit une dynamique soutenue et mesurable, tant sur le plan national qu'international. Formation nationale, école de formation de la gendarmerie nationale. Au niveau national, les actions menées ont permis d'atteindre les objectifs suivants. Formation spécifique, gendarmerie au profit des 400 élèves gendarmes, des stages de certificats militaires de deuxième degré organisés au profit de 27 officiers et sous-officiers supérieurs, des stages de permis de conduire VL et PL au profit de 40 gendarmes, sessions de perfectionnement et recyclage couvrant l'ensemble du personnel, 32 officiers de police judiciaire formés. Préparation opérationnelle complète du contingent FPU déployé en République centrafricaine sous mandat des Nations Unies. Formation et coopération internationale. La coopération internationale a permis un élargissement significatif des opportunités de formation, coopération française, France et dans des écoles nationales à vocation régionale
MVR en Afrique. 180 gendarmes formés, 110 stages réalisés. En conclusion chiffrée, ça donne plus de 700 gendarmes formés ou perfectionnés en 2025, plus de 150 actions de formation et stages, séminaires, ateliers réalisés. Une montée en puissance continue des capacités opérationnelles et intellectuelles du personnel. L'année 2025 s'impose ainsi comme une année de référence en matière de la formation, confirmant l'engagement résolu de la gendarmerie sur la voie de l'excellence opérationnelle au service de la nation et de la sécurité des citoyens. L'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, communément appelée EI3PJ, a été officiellement inaugurée le 20 mars 2019 par son Excellence le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Depuis son ouverture, l'établissement s'est imposé comme un pôle de référence jouissant d'un rayonnement croissant à l'échelle internationale. Le EI3PJ assure de manière continue des formations spécialisées telles que la formation de directeurs d'enquête, le renforcement des capacités des enquêteurs ainsi que le stage de technicien en identification criminelle. Ces programmes s'adressent aux officiers de police judiciaire provenant de plusieurs pays d'Afrique et de la région, mais aussi de l'océan Indien. L'école internationale de la perfectionnement de la police judiciaire a offert 4 différentes formations principales courant cette année 2025, à savoir le stage de directeur d'enquête, le stage de technicien d'identification criminelle, le stage de perfectionnement d'enquêteur et le stage de contrôleur de titres sécurisés. Pour cette année 2025, l'EI3PJ a accueilli en son sein 141 stagiaires, dont 117 stagiaires issus de 20 pays frères et amis d'Afrique et de l'océan Indien. Au niveau national, l'EI3PJ a accueilli 60 stagiaires djiboutiens répartis de 16 gendarmes, 11 policiers, 6 gardes-côtes et 3 de sécurité nationale. La projection de l'année 2026 serait de 9 formations pour un nombre de stages de 176 stagiaires. L'évolution des stages à l'école internationale de la perfection de la police judiciaire est en nette augmentation par rapport à l'année 2024 et 2025. L'escadron de service, unité de réserve d'intervention, est chargé de la sécurisation des sites sensibles et des grandes institutions de l'État. Placé sous le commandement du colonel Mohamed Nour Aynan, cet escadron déploie ses personnels au sein de diverses structures étatiques pour garantir la sécurité et la protection des personnes et des biens. Ces gendarmes assurent également la sécurité des centres hospitaliers de la capitale, renforçant ainsi la présence sécuritaire et la protection des lieux stratégiques et sensibles à Djibouti. Colonel Mohamed Nour Aynan. Commandant de l'escadron de service, cette unité que j'ai eu l'honneur de diriger est en application et en mission de sécurité de plusieurs institutions publiques. Notre objectif de sa mission de sécurité sont atteints dans les mesures où aucun incident ou accident de sécurité n'a émaillé nos activités, à savoir la protection des personnes et des biens, c'est-à-dire assurer la sécurité physique des employés, des citoyens et des infrastructures. Le maintien de l'ordre public qui consiste à prévenir les troubles, les violences et garantir les droits des employés à travailler en toute tranquillité. La continuité des services qui vise à soutenir le fonctionnement ininterrompu des institutions face aux crises et aux menaces de tout ordre. Nous gérons tous les jours des flux massifs du public qui nécessitent une compréhension approfondie des dynamiques des foules, car les comportements collectifs peuvent avoir des implications massives sur la sécurité des institutions. Les réactions des personnes peuvent varier de manière prévisible et des scénarios extrêmement fragiles, influençant directement les mesures de sécurité à adopter. Les gendarmes sont sensibilisés à anticiper les situations potentielles des risques avant qu'elles ne se manifestent, prenantes, afin de garantir la sécurité des institutions et édifices publics. Reste une priorité
absolue et qu'en toutes circonstances, la permanence de l'État et de ses représentations soit préservée. Je vous remercie. Le service de santé de la gendarmerie assure la prise en charge médicale de l'ensemble du personnel actif, de leurs familles, ainsi que des retraités de l'institution. Placée sous la responsabilité du colonel Dr Abdouraouf Bourhan, cette unité dispose d'une équipe médicale composée de plusieurs médecins, dont des spécialistes, et d'un personnel paramédical hautement qualifié regroupant infirmiers, sages-femmes et laborantins. Le service est doté d'infrastructures et d'équipements modernes permettant de réaliser sur place les principales analyses sanguines avec un personnel technique compétent. Dans le cadre de la prévention et de la gestion des urgences, une équipe de techniciens urgentistes est spécialement formée pour intervenir lors de situations de crise majeure avec un grand nombre de blessés à prendre en charge. La particularité de cette année réside dans l'affectation d'un psychologue désormais chargé d'accompagner les gendarmes et leurs familles, ainsi que les victimes de faits graves, renforçant l'action sociale et le soutien psychologique au sein de l'institution. Psychologue de la gendarmerie nationale, la fonction de la psychologie dans la gendarmerie nationale est d'intervenir, de prévenir, de sensibiliser et de promouvoir le bien-être psychique et émotionnel de nos gendarmes et leurs familles. Dans ce domaine, le psychologue a un rôle multifacétique parce que son travail est dirigé vers plusieurs disciplines de la psychologie telles que la psychologie clinique, l'organisationnelle, mais aussi la judiciaire. Pour commencer, la psychologie est une science sociale qui étudie le comportement humain, qui cherche à comprendre et expliquer, telles que l'émotion, les croyances, la subjectivité humaine en général dans tous ses aspects, en sachant qu'ils sont exposés à des événements potentiellement traumatiques vu leur présence dans des zones de conflit. Pourquoi on parle de diverses lignes de travail, comme par exemple lors de la sélection et recrutement des nouvelles recrues, on détermine à travers des outils et techniques certifiés si le candidat a des aptitudes mentales pour le service, c'est-à-dire on évalue la capacité d'adaptabilité, la gestion émotionnelle, la résilience mentale et l'affrontement au stress. Dans le domaine clinique, le travail du psychologue est orienté vers l'intervention thérapeutique, l'orientation, le suivi et l'accompagnement psychologique des gendarmes pour assurer une meilleure prise en charge parce que la santé mentale est primordiale. Mais aussi dans l'appui et l'intervention psychologique pour les contingents en déploiement, on réalise l'évaluation psychologique avant et après mission pour identifier les éventuelles souffrances ou difficultés psychiques, comme par exemple s'il y a troubles de dépression, l'anxiété, mais aussi voir s'il présente des symptômes du stress post-traumatique qui est très récurrent dans ces cas-là et très documenté au niveau international. Le GIGN est une unité d'élite de la gendarmerie nationale, spécialisée dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Ils interviennent lors de crises de haute intensité telles que les prises d'otages, les interpellations d'individus particulièrement dangereux et les situations à risque majeur. Son personnel bénéficie d'un entraînement permanent, rigoureux et pluridisciplinaire couvrant les techniques d'intervention, le tir, le renseignement, la négociation et le secours.
فوزا يلا غحنا فقنا والله يبارو ولا نغم باحيه شغلي كبول بنادي وبحصده لما في كيسة ولا يبرو ولا نغم ضاحية يكبل وذا بركنو جلا سيقو ذلي الله حين بغنا ولا يبرو ولا نغم ضاحية